Il a détruit sa vie alors qu'elle n'était qu'une jeune fille. Et aujourd'hui, elle a un fils de lui. Mais le passé le hante à travers la folie. La question est donc la suivante. Pourriez-vous pardonner un jour à l'homme qui a détruit votre vie, si l'avenir de votre fils en dépendait? Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire pour ne rien manquer des derniers films nigérians. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau film nigérian captivant. Ce n'est pas qu'un simple divertissement, c'est une histoire remplie de leçons profondes. Vous ne voudrez pas la manquer. Allons-y. L'histoire commence avec une femme nommée Lolo, que l'on voit rendre visite à un homme appelé Obinna, qui semble mentalement instable. De l'autre côté, on découvre une mère célibataire, Sochi, et son jeune fils, Jidena. Après avoir prié ensemble, Sochi prépare son fils pour l'école. Sur le chemin du retour, elle reçoit un appel pendant lequel elle essaie de s'expliquer. Elle vient tout juste d'être licenciée. Le lendemain matin, après avoir préparé le petit déjeuner de Jidena, Sochi sort pour appeler son propriétaire. Celui-ci lui annonce qu'il a vendu la maison à cause de difficultés financières urgentes et lui donne 1 mois pour déménager. Sochi est sans voix. Elle appelle sa meilleure amie en larmes et lui confie à quel point elle est épuisée. Les luttes et les difficultés sont devenues accablantes. Peu après, son fils entre et la remercie d'avoir payé ses frais de scolarité. En la voyant faire les valises, il lui demande où ils vont, mais elle ne lui répond pas. Plus tard dans la journée, Kate, l'amie de Sochi, vient lui rendre visite. Elle lui parle d'une maison qu'un membre de leur église propose à la location pour seulement 50 000 naira par an. Elle insiste pour que Sochi aille la voir. Sochi se prépare et la suit. Elles arrivent chez Lolo. Sochi est sans mots et c'est Kate qui parle pour elle, expliquant que Sochi est veuve, mère d'un enfant et membre de leur branche d'église. Lolo est touchée par leur situation. De retour chez elle, Sochi est envahie par le doute et la négativité. Elle pense qu'elle ne sera pas acceptée. Elle envisage même de dormir à l'église si elle n'a pas de réponse. Mais finalement, Lolo l'appelle. Elle est prête à lui louer la maison, mais elle essaie pendant 6 mois. Si Sochi enfreint l'une de ses règles, elle devra partir. Après l'appel, Sochi commence à faire ses bagages. Elle et Kate sont en liesse en apprenant la bonne nouvelle. Le lendemain, Sochi et Jidena emménagent avec leurs affaires. Avant de partir, Lolo leur remet une liste de règles. Sochi les lit à son fils. En découvrant leur nouvel appartement, Sochi est émerveillée. C'est bien au-delà de ce qu'elle espérait. Cette nuit-là, Sochi entend des bruits étranges. Mais se rappelant les règles, elle décide de ne pas y prêter attention. Le lendemain, Sochi se prépare pour un entretien d'embauche. Lolo est surprise qu'elle laisse son fils seul à la maison. Elle dit plusieurs choses décourageantes. Mais Sochi, confiante en la maturité de son fils, décide de partir quand même. Pendant ce temps, Jidena s'amuse tout seul. Curieux, il s'aventure de l'autre côté de la cour, attiré par des bruits. Il découvre alors Lolo en train de nourrir un homme mentalement instable, Obinna, et d'essayer de lui apprendre son prénom. Jidena, effrayée, se cache. Plus tard, Sochi encourage son fils et lui promet qu'elle trouvera bientôt un meilleur travail. Jidena lui parle alors de l'homme qui fait du bruit dans la maison principale. Mais Sochi, sous pression et incapable de déménager à nouveau, ne prend pas cela à la légère. Elle supplie son fils de ne jamais s'en approcher. Le lendemain matin, alors que Jidena se promène dans la cour, Lolo l'interpelle pour lui demander pourquoi il n'est pas à l'école. Elle lui demande ensuite d'aller chercher ses livres et de lire devant elle. En lisant, il fait tomber son sachet d'eau par terre. Lolo le gronde sévèrement et le punit en lui demandant de nettoyer toute la cour. Lorsque Sochi revient et voit son fils en train d'être puni, elle tente d'intervenir. Mais Lolo refuse, insistant sur le fait que Jidena doit assumer les conséquences de ses actes. Bien que cela lui fasse mal, Sochi n'a pas d'autre choix que de laisser faire. Ce soir-là, Sochi console son fils et le met une fois de plus en garde. Il ne doit pas quitter la maison. Il lui raconte alors tout ce qui s'est passé dans la journée. Le jour suivant, alors que Jidena étudie, il est dérangé par les bruits venant d'Obinna. Il s'approche de sa fenêtre et lui demande gentiment de faire moins de bruit. Ensuite, il se présente et commence à lui raconter une histoire sur les ours polaires. Obinna écoute avec intérêt. Soudain, Jidena entend le klaxon de la voiture de Lolo.
il court aussitôt à sa place et ouvre le portail. À son arrivée, Lolo le gronde pour avoir quitté sa position alors qu'un adulte était présent. Pourtant, elle lui offre un biscuit. Elle lui dit qu'il ne faut pas accepter des choses venant d'inconnus, mais insiste pour qu'il le prenne. Jidenna, un peu confus, l'accepte et la remercie poliment. Cette nuit-là, Soshi n'arrivait pas à dormir à cause des bruits étranges qu'elle entendait sans cesse. Troublée, elle appela son amie Kate pour lui raconter ce qui se passait. Elles échangèrent quelques mots au téléphone avant que Soshi ne parvienne enfin à s'endormir. Pendant ce temps, Lolo était en larmes, suppliant son fils Obina d'arrêter de faire du bruit. Mais alors, que se passe-t-il vraiment avec Obina? Pourriez-vous vivre dans un environnement comme celui de Soshi, simplement parce que vous n'avez pas d'autre option? Découvrons ensemble ce qui se cache réellement derrière l'état d'Obina. Le lendemain matin, une infirmière venue examiner Obina conseille à Lolo de continuer à prier pour son fils, car rien d'autre ne semblait fonctionner. Lolo expliqua qu'elle avait déjà tout essayé. Après avoir accompagné l'infirmière, elle tenta de parler à Soshi, elle lui expliquant pourquoi elle devait absolument vivre avec son fils dans cet état. Mais Soshi, sachant que Lolo ne comprendrait pas son point de vue, resta silencieuse et s'éloigna. Plus tard, alors que Jidenna faisait ses devoirs en prévision de la rentrée scolaire, Lolo vint lui rendre visite. Elle l'encouragea à aller jouer dehors, tout en le mettant en garde de ne rien abîmer. En entendant ses résultats scolaires, elle se montra dure et déçue, mais finit par l'encourager avant de repartir. Quelques heures plus tard, Jidenna alla passer du temps avec Obina, à qui il racontait des histoires. Lorsqu'il sortit pour aller chercher quelque chose à manger pour lui, Obina éparpilla les biscuits sur son lit. Jidenna tenta de lui expliquer les conséquences de cet acte, mais Obina ne comprenait pas. Lorsque Jidenna quitta la pièce, Obina devint triste. Dans le salon, Jidenna resta assis en silence, pensif. Quand sa mère entra, il lui raconta ce qui s'était passé. Soshi fut choqué d'apprendre qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la cour. Jidenna lui décrivit Obina, ce qui la mit aussitôt en colère. Elle le réprimanda pour avoir désobéi à ses mises en garde, puis s'éloigna furieuse. Plus tard, lorsque Lolo apporta de la nourriture à Obina, elle remarqua l'emballage des biscuits dans sa chambre. Furieuse, elle se rendit immédiatement chez Soshi pour les confronter. Soshi tenta de protéger son fils face aux cris de Lolo, mais Jidenna prit la parole pour se défendre. Étonnamment, Lolo salua son courage, mais le prévint fermement de ne plus recommencer avant de repartir. Dans leur chambre, Soshi gronda Jidenna et lui ordonna de ne plus jamais parler à Obina. Elle lui décrivit Obina comme un fou dangereux et utilisa la peur pour tenter de l'en éloigner. Mais est-ce vraiment la bonne façon de gérer la situation? Et pourquoi Lolo se montre-t-elle aussi dure envers eux? Restons attentifs, l'histoire devient de plus en plus intéressante. Le lendemain, Soshi raconta tout à Kate, les événements récents, les tensions, les inquiétudes. C'est alors que Lolo arriva avec un petit cadeau pour récompenser Jidenna d'avoir bien agi. Soshi hésita à l'accepter, mais Lolo réussit à la convaincre. Reconnaissante, Soshi accepta le présent. De retour dans la chambre, Kate proposa de goûter la nourriture la première pour rassurer Soshi. Après s'être assurée qu'elle était bonne, elle l'encouragea à manger. Et vous, si vous étiez à la place de Soshi, auriez-vous mangé ce repas? Plus tard ce jour-là, Soshi et Jidenna allèrent rendre l'assiette. Lolo autorisa Jidenna à entrer. Après avoir déposé l'assiette, il lui parla des histoires et du moment qu'il avait partagé avec Obina. Lolo fut surprise. Alors que Jidenna s'apprêtait à partir, il s'arrêta pour observer attentivement le portrait d'Obina. Lolo le regarda en silence. En voyant son fils, Soshi fut inquiète. Elle lui raconta qu'un homme fou l'avait poursuivi des années auparavant. Puis, ils rentrèrent chez eux. Le jour suivant, Jidenna aida Lolo à accomplir quelques tâches ménagères avant d'aller voir Obina. Ensemble, ils chantèrent une chanson, et Lolo, à distance, observait la scène avec émotion. Le jour d'après, Jidenna passa encore du temps avec Obina. Cette nuit-là, Soshi fit un cauchemar. Jidenna la réveilla, et ils finirent par dormir côte à côte. Le jour suivant, Lolo commença à apprendre à Jidenna comment laver les vêtements. En récompense, elle lui donna un biscuit qu'il partagea avec Obina. Mais une fois encore, Obina éparpilla le biscuit partout sur son lit.
Plus tard, l'infirmière revint examiner Obinna et constata qu'il semblait devenir plus calme. Lolo, toute joyeuse, lui parla d'une nouvelle amie spéciale qu'Obinna s'était fait. Mais l'infirmière, inquiète, lui conseilla de tenir les autres éloignés de lui. Après son départ, Lolo remarqua que Jidenna errait sans but dans la cour. Elle décida donc de lui apprendre à laver une voiture. Sochi, qui observait la scène de loin, fut satisfaite. Lolo tenta de lui faire comprendre la valeur de ce qu'elle essayait d'apporter à Jidenna. Une éducation, une discipline, mais un avenir meilleur. Mais Sochi, accablée, craqua. Elle ne supportait plus la façon dont Lolo leur parlait, ni la manière dont elle traitait son fils. Elle exprima sa douleur et rentra dans sa chambre avec lui. Lolo se sentit coupable après cela. À l'intérieur, Sochi se mit à gronder à nouveau Jidenna, lui reprochant tous les problèmes qu'elle traversait. Elle lui demanda de faire ses bagages, convaincue que Lolo finirait par les mettre dehors à cause de ce qui venait de se passer. Sochi alla raconter à son amie Kate tout ce qui s'était passé, mais Kate ne vit rien d'anormal dans la situation. Au lieu de cela, elle rassura Sochi et lui donna le courage et la confiance qu'elle ne serait pas chassée de la maison. Après l'avoir réconfortée, Kate repartit. Pendant ce temps, Lolo, bouleversé émotionnellement, entendit Jidenna crier. Obinna l'avait effrayé, ce qui l'avait fait tomber. Lolo le transporta rapidement à l'hôpital. Ce même jour, Sochi rentra chez elle et remarqua que le portail était resté ouvert. Alors qu'elle s'apprêtait à entrer, elle vit l'homme mentalement instable, Obinna, courir vers elle. Paniquée, elle s'enfuit en courant. Poussée par la peur et l'inquiétude pour la sécurité de son fils, elle appela Lolo, qui l'informa que Jidenna était déjà à l'hôpital et lui demanda de les y rejoindre. À l'hôpital, Jidenna expliqua à Lolo ce qui s'était réellement passé. Peu après, Sochi arriva et commença à poser des questions, impatiente de savoir ce qui s'était produit. Jidenna lui expliqua tout en détail et exprima ce qu'il ressentait. Encore sous le choc, Sochi le réprimanda à nouveau. Mais Lolo la rassura en lui disant que tout irait bien, surtout puisque le médecin leur avait donné un rapport positif. Elle ajouta que Sochi ne devait pas s'inquiéter des frais médicaux, car tout était sous contrôle. Lorsque Sochi raconta à Lolo ce qui s'était passé à la maison, comment Obinna l'avait poursuivi, Lolo rentra immédiatement chez elle. Alors, que pensez-vous de Lolo? Est-elle vraiment une bonne personne? Chez elle, Lolo s'effondra en larmes. Cet incident raviva le traumatisme qui avait conduit à la mort de son mari. Elle pria Dieu de tout cœur, implorant la guérison, puis appela l'infirmière, désespérée d'obtenir de l'aide. Obinna devenait de plus en plus instable et refusait de rester calme. Le lendemain, Lolo apporta de la nourriture à Sochi et à son fils à l'hôpital. Sochi s'excusa auprès d'elle et Lolo finit par lui parler de son fils. Touché par cette révélation, Sochi pria pour elle et compatit à sa douleur. Lolo expliqua qu'elle avait tout essayé pour aider Obinna, mais que rien n'avait fonctionné. Elle appela Jidenna par son nom, et ils furent tous deux heureux lorsque l'infirmière confirma que l'enfant était totalement rétabli. Sochi raconta ensuite sa propre histoire bouleversante. Elle expliqua qu'après avoir terminé le lycée, elle avait été engagée comme domestique dans la maison de sa patronne. Mais lors d'une fête organisée dans cette maison, elle fut abusée par l'un des invités. Quand elle en parla à sa patronne, elle fut mise à la porte. Sa propre famille la rejeta également. Depuis ce jour, elle s'était occupée seule d'elle-même et de son fils, ne survivant qu'avec le soutien de sa meilleure amie, Kate. Sochi lança une malédiction contre l'homme qui avait détruit sa vie. Lolo la consola et lui promit de l'aider du mieux qu'elle pouvait. Puis, elles quittèrent l'hôpital pour rentrer chez elle. Dès leur retour, Jidenna courut droit vers Obinna et les deux passèrent un moment joyeux ensemble. Quel parcours bouleverse Sochi a-t-elle traversé? Mais ce qui va se passer ensuite va vous couper le souffle. Installez-vous confortablement, les choses deviennent encore plus intenses. Un soir, alors que Lolo lisait une histoire du soir à Jidenna, qui s'est déjà endormie, Sochi rentra du travail. Alors qu'elle s'apprêtait à repartir avec son fils, Lolo lui conseilla de le discipliner tôt afin qu'il n'en vienne pas à répéter les erreurs qu'elle avait faites avec son propre fils. Puis, elle partit discrètement. Le lendemain, Lolo amena Jidenna rendre visite à Obinna et l'observa en train de le nourrir doucement. Ce même jour, Lolo se confia à Sochi au sujet de son passé.
Elle lui raconta qu'elle avait autrefois eu un fils. Lors de l'accouchement, elle perdit son utérus et depuis, elle avait tout donné à son fils, tout le confort et toute la protection possible. Même quand il avait tort, elle le défendait. Mais les choses avaient fini par lui échapper. Et il avait commencé à fréquenter de mauvaises compagnies. Alors qu'elle partageait cette histoire douloureuse, quelque chose de terrible se produisit. Jidenna s'effondra soudainement. Ils le conduisirent d'urgence à l'hôpital, où les médecins leur annoncèrent une terrible nouvelle. Jidenna souffrait de blessures internes à la colonne vertébrale. S'il ne recevait pas rapidement des soins spécialisés, il risquait de devenir paralysé. Le traitement coûterait 10 millions de Naira. Soshi était dévastée. Elle sortit de l'hôpital, en larmes, remettant Dieu et tout son entourage en question. La vie de son fils était en jeu. Elle croisa Kate et lui raconta ce qui s'était passé. Kate mentionna une influenceuse prête à l'aider, mais qui prendrait 50% des fonds récoltés. Cependant, la condition liée à cette aide ne correspondait ni aux valeurs de Soshi, ni à la réalité de son fils. Alors, elle refusa. C'est alors que Soshi reçut un appel du médecin. Il lui expliqua que le seul espoir était d'emmener Jidenna à l'étranger pour une opération. Paniquée, elle retourna en courant à l'hôpital. À l'hôpital, après le départ du médecin, Soshi se confia à Lolo. Elle lui raconta comment plusieurs hommes avaient voulu l'épouser au village, mais dès qu'ils découvraient qu'elle avait un fils, ils se retiraient. Elle précisa clairement à Lolo que si sa gentillesse était une manœuvre pour la pousser à épouser Obinna, cela ne marcherait pas. Lolo supplia Soshi de rentrer avec elle, affirmant qu'elle avait quelque chose de très important à lui révéler. Une fois arrivée à la maison, Soshi, curieuse, demanda à Lolo ce qu'elle voulait lui dire. Lolo lui raconta alors une histoire douloureuse. Comment un jour, son fils était rentré à la maison couvert de sang, confessant avoir abusé d'une fille lors d'une fête. Cette fille, c'était Soshi. Lolo implora son pardon. Mais Soshi ne put pas lui pardonner. Elle continua à maudire Obinna. Juste au moment où elle s'apprêtait à maudire toute sa descendance, elle pensa à son propre fils et s'arrêta. Elle commença à soupçonner que la gentillesse de Lolo n'était qu'un plan pour lui enlever Jidenna. Poussée par la peur, elle se rendit à la fenêtre d'Obinna pour le confronter et le menacer. Lolo courut protéger son fils et verrouilla la porte pour empêcher Soshi de lui faire du mal. Bouleversée, Soshi commença à faire ses valises, déterminée à partir loin de Lolo. Mais elle se rendit compte que Lolo l'avait suivie et observée depuis longtemps. Juste au moment où elle sortait, elle reçut un appel de Kate et se précipita à l'hôpital. Là, le médecin expliqua à quel point l'opération de Jidenna était urgente. Sans cela, il risquait de ne pas survivre. Après le départ du médecin, Soshi refusa d'abord l'aide de Lolo. Mais après que Kate lui ait parlé avec sagesse, elle accepta enfin. Lolo passa un appel et assura à Soshi que son fils recevrait les meilleurs soins médicaux possibles. Quelques jours plus tard, l'infirmière remarqua qu'Obinna ne réagissait plus. Il s'était replié sur lui-même à cause de l'absence de son meilleur ami, Jidenna. Lolo essaya de ranimer son esprit en lui chantant la chanson que Jidenna lui chantait, et peu à peu, Obinna recommença à réagir. Entre-temps, Jidenna se rétablit avec succès après son opération. Lolo lui proposa une chambre rien qu'à lui dans la maison, à condition que sa mère soit d'accord. Ils passèrent tous du temps ensemble, partageant des moments heureux. Dès que Jidenna rentra chez lui, il alla directement voir Obinna. Il lui expliqua tout ce qui s'était passé, et les deux se retrouvèrent dans la joie. Un jour, Soshi rentra du travail et son fils l'accueillit avec enthousiasme. Lolo lui annonça alors une nouvelle surprenante. Elle avait transféré les biens, auparavant au nom de son mari et d'elle-même, à Jidenna. Elle ajouta que tout ce que Soshi voudrait pour elle-même lui serait accordé. Lolo expliqua qu'elle avait fait cela parce qu'elle avait enfin été pardonnée par Soshi et, d'une certaine manière, par Obinna. Elles s'enlacèrent et exprimèrent l'amour et le pardon l'une envers l'autre, alors que la scène se terminait dans un apaisement total. Cette histoire de film est profonde et chargée d'émotions. Elle nous enseigne que le pardon est puissant. Peu importe la douleur de la trahison ou de l'épreuve, apprendre à pardonner est le meilleur remède qu'on puisse s'offrir. Également, ne protégez pas trop vos enfants au point de couvrir leurs fautes. Apprenez-leur à assumer la responsabilité de leurs actes.
cela construira leur avenir. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer des derniers films nigérians. À la prochaine!